Ouais, bonsoir à tous. Je regarde un peu les actualités et en fait, je voulais simplement pas en rajouter une couche, mais repréciser un point qui me paraît absolument essentiel, à la fois pour d'autres et pour vous-même. L'affaire Epstein a été connue. Aujourd'hui, comme les documents sont publiés, tout le monde fait semblant de s'y intéresser. Mais en fait, toutes les énergies que vous côtoyez sont les âmes de ces enfants torturés. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Donc, quand on voit que les médias transforment cette affaire en simple affaire de pédophilie, de crimes criminels, de crimes sexuels, en fait, j'ai toujours pensé que les actes pédophiles qui étaient commis par les grands de ce monde n'avaient absolument aucun sens. C'est pas pour assouvir une pulsion sexuelle quelconque. Ça ne les intéresse pas à la limite. Donc le fait de vous focaliser sur l'aspect de la pédophilie, c'est une manière d'occulter tout ce que ça induit. Il est hyper important que vous continuez dans vos compréhensions, que vous ne vous arrêtiez pas à la façade des choses. Même si c'est horrible, la finalité de ces sacrifices, parce que ce sont des sacrifices, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la jouissance sexuelle, c'est la domination du mental humain. C'est la domination, en fait, de ce qui fait que vous soyez en vie. C'est ainsi, et c'est grâce à cette énergie, à ces champs de psyché, qu'ils dominent parce que ils martyrisent les enfants et parce que leur source de vie vient pour les guérir, qu'ils gagnent en puissance. C'est, on dit vendre son âme au diable, mais en fait, eux offrent ces âmes au diable et ensuite ils utilisent le diable renforcé par ces âmes pour vous dominer. Mais toute notion d'énergie est liée à ça. Toute énergie que vous avez en vous, ce ne sont pas seulement des décalages temporels dans vos champs de psyché parce que vous avez subi des affronts ou parce que vous avez subi des violences ou que vous avez fait une erreur dans votre vie qui a eu des conséquences pour la suite, comme un mauvais choix professionnel ou des choses comme ça. C'est pas que ça. Ça, c'est très simple à guérir quand on a envie de le faire, quand on a envie de comprendre comment faire. Mais pour que l'énergie soit en perpétuel mouvement sur Terre et que votre cerveau ne puisse jamais être en paix, il martyrise des enfants et vous voyez chaque nuit quand vous dormez ces enfants en train de vous hurler de venir les secourir, de venir les libérer. Et à terme, ces âmes sont maîtrisées et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pour venir vous faire mourir ou vous rendre malade. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est la puissance psychique, la puissance de Dieu, en fait, qu'ils utilisent pour vous contraindre. Et donc, ça n'est pas... C'est comme l'industrie médicale. On parle du vaccin, etc. C'est pour faire du fric. Non. Le fric, ils n'en ont rien à faire. Ils le fabriquent eux-mêmes. C'est pour modifier votre génétique. Pour que vous-même, vous ne puissiez jamais révéler la vraie énergie qui est la vôtre et votre énergie de perfection. Parce que tout est lié à la génétique. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et comprendre que si vous avez pratiqué des soins énergétiques, vous avez utilisé ces énergies. Elles sont en souffrance automatiquement, donc et elles sont dominées, elles sont épuisées psychiquement, mais très renforcées énergétiquement, puisque le cosmos entier vient pour les libérer.
et vous les emprisonnez encore plus. Et donc, vous gagnez en puissance. Et donc, ça vous valorise et vous continuez dans les méthodes qu'on vous a enseignées. Comme le chamanisme, comme le magnétisme, comme, je l'ai dit, le reiki et tout ça. Tout est lié à ça. Au fait que des enfants sont torturés sur Terre. Et la religion a été créée pour vous façonner, pour vous dociliser, pour pouvoir manipuler comme un seul homme une société. Ils ont créé des religions. Mais le Dieu que vous ressentez quand vous allez dans une église, ce sont ces mêmes énergies. Ce sont les énergies d'enfants torturés. Donc, c'est pourquoi ça ne vient jamais à vos champs de conscience, parce que vous l'occultez de manière volontaire, sinon pour vous de le savoir, ça aurait été invivable. Maintenant, vous êtes prêt à l'entendre. Mais ne vous arrêtez pas en chemin, surtout pas. Parce que tant que vous n'aurez pas tout compris, et tant que vous n'aurez pas compris que votre corps fonctionne grâce au fait que des enfants sont sacrifiés tous les jours sur Terre, eh bien en fait, vous ne comprendrez jamais ce qu'est la vie. Et c'est de l'avoir compris justement qui m'a permis d'accéder à l'émanescence, à la manne céleste, on va dire, qui est une énergie, soit qui a été torturée, puis qui s'est enfin libérée et qui est revenue en perfection, ça c'est la connaissance infuse, soit une énergie qui naît à chaque instant et qui n'a jamais connu l'état atomique ou l'état psychique d'être un être vivant. Et c'est de cette véritable source cosmique, ce que certains appellent le paraclet, que j'émane. Et je suis même au-dessus d'elle, en conscience, sans la dominer, mais pour justement la couvrir d'un voile qui lui permet de sentir qu'elle est vivante, pour qu'elle sache toutes les frasques du monde avant même de descendre sur Terre. Et donc en fait, j'espère que certains auront le courage d'aller jusqu'au bout, de comprendre tout ça. Que sinon, ça serait bien triste. Et je sais que là, les choses vont bouger. Mais les manipulateurs ont anticipé le fait que ça bouge, ont déjà plus ou moins orienté les choses. Mais j'échappe, moi, à tout leur tic-tac. J'échappe à tout leur plan. Je suis hors du temps, en quelque sorte. Donc ils ne peuvent pas savoir ni comprendre là où je suis et ce que je suis. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ces âmes sont enfermées depuis toujours. Elles ont de la mémoire, puisqu'à chaque instant, il y a quelqu'un sur Terre qui fait du magnétisme. Donc, il leur rappelle qu'elles sont vivantes et leur rappelle qu'elles souffrent. Donc, ce sont des âmes quasiment éternelles, portées par la conscience de chaque individu terrestre. Mais ce ne sont pas des âmes qui sont destinées à servir l'humanité. Ce sont des âmes qui font partie de l'histoire de l'humanité. Mais quand elles se révèlent de manière autonome, de manière souveraine, ça vous rappelle rien? Quand elles ont accompli leur éveil, comme vous pensez l'avoir accompli pour vous-même, leur premier réflexe, c'est d'aller se venger. Et imaginez des bébés avec leurs petits poings qui viendraient détruire l'humanité, ou qui viendraient demander des comptes aux francs-maçons, par exemple, ou aux juifs. Ça ne peut pas bien marcher. Donc en fait, la technique, c'est simplement de les libérer pour qu'elles aillent en dehors du cosmos, se remettre en perfection. Et dans ce cas, vous êtes le témoin de leur souffrance. Donc elles ne peuvent partir tranquilles parce qu'elles savent qu'elles pourront revenir
que la perfection qu'elles seront devenues va dissoudre tous les mensonges sur la terre. Au lieu de combattre le mensonge, elles deviendront la vérité absolue. Et elles se souviendront d'avoir souffert. Mais elles seront devenues tellement puissantes qu'elles n'auront même plus de haine à éprouver. Elles vont simplement faire comme un souffle qui va tout balayer sur leur passage. C'est ça la vague. Et ça, on y est. C'est-à-dire que là, ça va se mettre en route. Donc si vous restez en chemin et que vous n'osez pas comprendre jusqu'au bout, et si vous parlez avec des personnes qui vous disent « Oh, c'est quand même honteux, tous ces crimes sexuels », et que ce sont des gens qui sont des praticiens, vous pouvez leur dire « Les crimes sexuels ne sont pas faits pour le plaisir sexuel, ni pour les fantasmes. Les crimes sexuels sont régulièrement organisés pour nourrir les énergies qui sont ensuite utilisées par les thérapeutes, même s'ils le contestent. Parce que chacun vous dira que lui travaille avec de belles énergies. Il n'y a pas de belles énergies. À partir du moment où une énergie vibre, où on la ressent, c'est parce que c'est une énergie qui souffre. C'est très simple à comprendre. Et c'est pourquoi ils vous parlent de vibration et de lumière. Parce qu'ils savent que la vibration est signe d'une énergie bancale qui souffre. Et c'est justement parce qu'elle est bancale et qu'elle souffre qu'ils peuvent l'utiliser, la soumettre et l'utiliser comme une force quasiment physique sur Terre. Alors qu'une énergie qui est en paix, elle n'est pas puissante, même si elle est ample. Et son seul moyen d'action, c'est de dissoudre. C'est tout. Mais une eau en mouvement, je peux vous dire que ça fait des dégâts. Quand il y a une inondation, ça inonde. Là, on est en cours d'inondation de ces énergies de vérité sur la Terre. Donc ça commence à faire titiller un petit peu des mensonges. Des gens vont se remettre en cause. Mais si les gens ne comprennent pas suffisamment vite qu'ils doivent lâcher prise de ces âmes qu'ils utilisent pour souffrir eux-mêmes, pour faire souffrir d'autres et pour soi-disant guérir d'autres personnes, tout ce qui sert en gros les juifs qui vous dominent, parce qu'eux ne vivent que par ces énergies-là, eh bien en fait, au bout d'un moment, cette vague va devenir un tsunami, puis un torrent, puis l'eau va se transformer en pierre et vous allez les prendre en pleine tronche. Après, on dira, tiens, il y a eu une pluie de météorites. Non. Il y a la sentence de ceux contre ceux qui ne veulent, qui tiennent à absolument ne pas comprendre. On parle d'amnésie de l'humanité par rapport aux Atlantes. On parle d'amnésie. On dit nous ne nous souvenons plus ce que nous sommes et nous sommes à la recherche de nous-mêmes. C'est archi faux. Vous savez tous ce que vous êtes. Vous êtes des traîtres. Et vous vous occultez à vous-même ces souvenirs. Pour surtout que la source de vie légitime puisse croire que vous ne saviez pas. Eh bien moi j'ai résolu le problème. Chaque être humain sur Terre sait tout. Chaque être humain sur Terre a en quelque sorte assisté et participé à chacun des viols et des tortures que Epstein a exercé sur des enfants avec tous ses potes qui sont aujourd'hui les politiques qui vous dirigent et qui sont les gendarmes qui commandent les CRS et qui sont les notaires et qui sont les médecins qui disent vouloir vous guérir alors qu'ils participent le soir après la visite à une orgie dans laquelle il y aura des enfants. C'est tout. Tout ça, c'est su depuis toujours. Mais personne n'a jamais pour autant compris, au point où je l'ai compris,
le sens de ces énergies. C'est pourquoi je vous ai dit, les personnes qui osent aller jusqu'au bout des choses, pour qu'enfin cette humanité de merde puisse être réduite à rien, eh bien il y en a peu. Et je sais que j'en fais partie. Mais si nous sommes une centaine, c'est beaucoup. Peut-être que vous en faites presque partie. Et c'est à vous de le définir. Mais ne vous trompez pas. Allez jusqu'au bout des choses.